Salut tout le monde, c'est Visma Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour la suite de notre Tour de Catalogne sur Tour de France 2023. Je vous rappelle qu'on est deuxième avec Henrik Mas, qu'on a été battu par Pogacar et que du coup on est parti pour cette troisième étape qui était quand même déjà une arrivée au sommet. On voit celle-là et Bourg-en-Bresse jusqu'à hier soir, je pense pas pour jouer. Voilà. Il reste des étapes, donc on va faire des étapes, le pas de Touraison et Bourg-en-Bresse aujourd'hui. Donc on est parti pour du coup faire du coup le plateau de Solaison. On y va, on la joue bien évidemment car c'est sûrement peut-être l'étape reine de ce tour de Catalogne. Donc voilà, Geraint Thomas, Tadej Pogacar qui doit être sûrement en super forme après sa victoire au Mont Ventoux lors de la deuxième étape. Okay, donc l'objectif aujourd'hui ça va être vraiment voilà, pas perdre de temps avec Henrik Mas et faire de son mieux et pourquoi pas essayer de le distancer, mais je pense que ça va être très compliqué de distancer le Slovène qui est quand même pour le moment le grand favori, hein. Il écarte tout le monde de la victoire, c'est lui qui a remporté, je vous rappelle, les deux premières étapes. Alors, est-ce qu'il va faire 3 sur 3, est-ce qu'il va faire 4 sur 4, on verra. On est parti du coup avec Henrik Mas, on va sortir je pense avec Mühlberger pour les points de la montagne et on jouera les sprints avec Ivan Garcia Cortina. Bonjour à toutes et à tous. Le final vers le plateau de Solaison est une ascension longue et raide. Elle propulsera inévitablement un excellent grimpeur vers la victoire. L'avantage de quand on a les maillots à poids, un maillot distinctif, enfin pas forcément un maillot à poids, mais quand on a un maillot distinctif, c'est qu'on est plutôt bien placé. Bon là encore on a été un peu reculé du départ qui est en virage. Allez, on sort, on y va, on attaque dès le pied. En plus c'est direct un col de la Fork là, 8,3 km à 7,8% de pente moyenne. Et on est donc parti directement là avec Maas encore derrière qui suit. Allez, on y va direct avec Gregor Mühlberger. Ok, du monde qui suit, je pense qu'on va attendre, on va pas trop se fatiguer. Allez, c'est vrai. On est à 1 km du sommet du col de la Fork là. Et on va se jouer des points, du coup 10 points c'est important pour Gregor Mühlberger, pardon, pour jouer la victoire finale au meilleur poids. Allez, dans la roue de Vadim Pronskaya. Allez, on y va, ils ont usé trop de rouge. Et ça devrait le faire, 10 points peut-être pour Gregor Mühlberger. Ouais, c'est bon. 10 points de plus au classement de la montagne pour Mühlberger. Ils ont mal joué leur rouge. Ça fait 10 points de plus. On dit pas non. Allez, on fait la descente. Directement. On est dans l'école de Tamier à 1 km du sommet. Et là, c'est vraiment pour les punchers sprinters. Parce que ça va vraiment vite. Parce que c'est pas un gros col sur ce dernier pourcentage. Allez, on se met dans la route de Rodriguez. Là, on va tout balancer. Allez, on balance tout avec... Oula, attention Nicolas Prodhomme avec Gregor Mühlberger, mais non, c'est bon. 2 points de plus encore pour Gregor Mühlberger qui commence une très bonne journée. Ça fait 12 points au total de gagné. Attention au virage qui est un peu large. Allez, encore. Hop. Allez. Et on se retrouve au sprint intermédiaire. On est au sprint intermédiaire et j'ai totalement oublié de lancer le sprint. Bon, c'est pas grave, c'est pas l'objectif. En plus, vu la barbe qu'on a, on va pas aller très très loin. Parce qu'après, voilà, le virage à gauche et on est parti direct pour le plateau de Solaison. On va passer sur Henrik Mas direct parce que on va pas jouer grand chose avec Mas, mais il y a un maillot vert aussi qu'on peut jouer avec Garcia Cortina avant qu'il se relève. Allez, on va avancer, on en a Mühlberger de s'accrocher, il fait les attaques dans la première position. Il va Garcia Cortina, alors on va se replacer là. Est-ce que les sprinters ont tenu déviation masse. C'est protégé par Arcas. Et on va tout balancer. On y va direct. Avec Van Roy. Là. Marit. Arnaud Marit. Allez, on part direct. Et je crois qu'il n'y a personne dans le trou. Non. On a fait le break. Et on va passer en tête du sprint intermédiaire au grand bornant. C'est limite. Mais ça passe devant Marit et Aberration. On est dans le col de la Colombière. Et on accélère un peu. Tadej Pogacar pour lui mettre un peu la pression. Pour essayer un peu de le fatiguer. On va lui mettre un petit premier coup de pression. C'est de faire lâcher le plus de gars possible. Alors que vous pouvez le remarquer, Mühlberger c'était prévisible et distancé dans le col de la Colombière. Vu la barbe qu'il avait, il n'avait pas allé très loin comme je vous l'ai dit. Le voiture est toujours dans la roue. Michael Woods a été distancé. Et toujours 4 points à l'avant
Vadim Bronska, Nicolas Prodhomme, Christian Rodriguez et Tobias Johansen qui vient de lâcher à ce moment-là. Non, il est juste devant la grande Berger. Il demande de rouler fort quand même. C'est de revenir pourquoi pas sur Tobias Johansen pour les points de la montagne. Nous on prend des tout petits relais et vous voyez que Quintana depuis sa chute ça ne va pas tellement bien. Il a été encore distancé. Du coup on est tout seul. Guérin Thomas, Guillaume Martin, un peu, j'ai l'impression de Rotter, Pogacar. Viera avec un cours de la formation Visma Lizopike. Ça doit être Canyoete Brooks ou Sepkus. Je pense que ça va plutôt être Sepkus. C'est Sepkus, c'est bien Sepkus. Mikel Landa, Jack Egg, Damien Caruso et on y va. Alors on va attaquer avec Henrik Mas. Là on envoie un pétard, vraiment un gros pétard. En plus il y a des points de la montagne à aller chercher. Ah, est-ce qu'on va passer à Johansen? Ouais, on va passer Tobias Johansen. Sur la ligne, ça fait 4 points de plus pour Henrik Mas. Ça pourrait être important pour le maillot à poids. Et on se relâche pas parce qu'on a déjà mis 30 secondes à Pogacar. Alors, est-ce que Pogacar se conserve? Ou est-ce que tout simplement il peut pas? Alors, on essaie de récupérer un max dans la descente. L'objectif, ça va vraiment être de ne pas tomber. On va rester là, on prend aucun risque. Voilà. Si nous remonte, c'est pas très grave, au moins on est un peu fatigué avant la descente, on met un peu de pression. Allez, on est dans le virage. Bon, après, elle n'est pas très technique, c'est plutôt la deuxième partie qui est plutôt technique. Allez, 20 secondes, c'est un peu revenu. C'est pas l'objectif de vraiment de l'attaquer, d'aller de tenir à fond pour aller au bout jusqu'à l'arrivée. Je vous rappelle au plateau de Solaison, c'est pas du tout l'objectif. Mais normalement, c'est pas le plateau de Solaison, c'est l'Alto Valter, je crois. Et du coup, voilà, donc c'est pas du tout l'objectif. On accélère juste pour lui mettre un peu de pression, pour lui prendre un peu de gel bleu. Oula, ce virage était un peu large, pour lui gaspiller un peu d'énergie et lui mettre un peu la pression. Bon, après, on verra si ça marche. Ça m'étonnerait avec un gars comme ça, mais on essaye tout. Allez, on est à la descente du coup. On arrive là et on voit, c'est Nicolas Prodhomme qu'on voit à l'avant. Alors que le groupe Pogacar est juste derrière, alors que Guérin Thomas on va se faire distancer. Sepkus tiens distancé. Je faut voir Sepkus, on va demander à Quintana bien évidemment d'attaquer à Sousa. Bon, Mollberger il va pas faire grand chose je pense. Vu la part 2 comme on a dit qu'il a, il est vraiment... Il doit être au rupteur, vraiment il est mort, Mollberger. Mais il allait prendre les points, donc c'est ce qu'il fallait. Pour l'Autrichien, essaye, ça y est, c'est rentré. Jack Egg qui va peut-être attaquer. On va essayer de rester dans les ronds là. On va accélérer un peu. Jack Egg qui est là. Sur ce virage là, comme ça. Là c'est Nicolas Prodhomme qui est devant. Hein. Ce virage là. Et Et ouais, voilà. Voilà, c'est Jack Egg nous a poussé. Alors ça c'est. Ça, par contre, ça c'est de l'anti-jeu dans Assassin's Creed. On est donc dans le plateau de Solaison, j'ai pu revenir. Et je suis content, Jack Egg, hein, qui nous a poussé, a été distancé. Il nous pousse dans la descente et on va se préparer à accélérer avec Henrik Mas. Tadej Pogacar est encore là, il est encore un équipier. On va demander à Quintana de venir nous protéger s'il a encore la réserve. Je suis pas sûr qu'il soit encore super fort pour revenir en avant. L'attaque de Pogacar, ça y est. Allez, l'accélération de Poggi. Le leader du Tour de Catalogne qui accélère. On se met direct dans sa roue avec Henrik Mas. On lui laisse aucun mètre. C'est important ce qui se passe. On a 3 km de l'arrivée. Le bleu, ça devrait aller. Le rouge, je suis pas tellement sûr. Alors, faut qu'on reste dans la roue. Là. Guérin Thomas, lui, il s'accroche, il essaie de revenir Guérin Thomas. Et on va l'attaquer. Allez, on va l'attaquer. Je suis pas sûr que ça va faire une grosse différence. Est-ce que Pogacar va pouvoir revenir? Il est fort, il est très fort. Il est toujours là. Il n'y a plus de rouge. On va laisser passer devant. On se met dans sa roue. On espère prier pour avoir du rouge. Guérin Thomas toujours là, mais qui s'accroche. Caruso a été distancé, Sepkus, Quintana, nouvelle attaque de Pogacar. On a plus de rouge, mais plus aucun chouïa de rouge là. À 1 km 400 de l'arrivée là.
On va tout devoir donner là avec Geraint Thomas dans les cordes. Hein. Il est dans les cordes, hein, le vainqueur du Tour 2018. Alors que le double vainqueur du Tour, Pogacar, est toujours là. Alors que Caruso derrière a attaqué Almeida. Alors on s'accroche, on va tenter de s'imposer, mais je pense que ça va être très dur. Il va encore nous mettre une attaque. À quoi à 200 mètres, même pas, à 100 mètres de l'arrivée, il va nous passer, je pense. Geraint Thomas, allez, on va prendre le virage très court là. Est-ce que Tadej Pogacar va pouvoir nous passer ou pas? Tadej Pogacar, oh, il est encore la faute. Il va nous passer. Il va nous passer. On va finir deuxième, malheureusement. Nouvelle défaite avec Enric Mas. On finit deuxième, mais on est vraiment très proche de cette victoire d'étape qu'on veut vraiment. On veut une première victoire d'étape, on n'a toujours pas. On va tenter demain avec sur la prochaine étape 2 points en Bresse avec Garcia Cortina, mais je pense que ce sera un peu, c'est pas certain parce qu'il y a l'échappée qui peut aller au bout. Donc ça c'est quelque chose aussi qui peut être possible, qui peut se passer. C'est un scénario possible. Donc voilà, en plus il est en mauvaise forme. Donc voilà, il y aura des étapes de Pays du 5 qu'on pourra tenter peut-être avec Montberger, avec Mas, enfin avec Garcia Cortina aussi. En tout cas, c'est la victoire du Slovène Tadej Pogacar qui s'impose une nouvelle fois et qui fait donc pour le moment 3 sur 3 au niveau du classement d'étapes. 3 victoires, 3 étapes, 3 victoires pour le Slovène qui est plus que jamais le leader du Tour de Catalogne. Et on vient de voir hein, Enric Mas qui est maillot à pois. Hein. Enric Mas qui est maillot à pois, ça c'est une petite surprise aussi. On s'attendait à ce que Gregor Mollberger soit le maillot à pois. Et bah ce sera Enric Mas. Geraint Thomas toujours là, 9 secondes d'avance sur le Britannique. Mais on n'a que 21 secondes de retard hein, sur Pogacar. Donc ça peut être encore possible de le remonter. Au niveau du maillot à pois, ouais, on est kiff on a 33 points. On n'est pas loin. Et avec Mas, on a 17 points. Avec Garcia Cortina, on est plus loin. Et on est parti pour l'étape de Bourg-en-Bresse. On aura l'étape aussi de Issoire qu'on pourrait peut-être remporter avec Gregor Mollberger. Alors qu'on est favori. Avec Garcia Cortina, Arne Marit, Brian Cocard. Peut-être le meilleur sprinter de tout le peloton du Tour de Catalogne. C'est peut-être le plus gros sprinter qui s'est engagé dans le Tour de Catalogne. Il n'y a pas de Groenewegen, Philipsen, Demar, Jacobsen. On n'a pas de pur sprinter comme ça, ou Lafcoy non plus. Donc voilà. Soit engagés sur Bruges-la-Panne, soit engagés sur. Ils attendent sur le E3. Et le Grand Prix E3 que je vais poster aussi aujourd'hui. Le Grand Prix E3 de cyclisme, vous savez, de Grand Prix E3 Saxo Bank là. Pour un duel Van Der Poel, Van Aert. Alors j'ai pas trop réfléchi pour l'équipe, mais je pense que je prendrai la Lidl Trek avec Mats Pedersen. Ça peut être quelque chose qui peut être jouable. Mais en tout cas, la vidéo devrait sortir aujourd'hui. On est dans le sprint intermédiaire avec Ivan Garcia Cortina et on se replace 8. Comme j'ai dit, la vidéo sur le 3 Saxo Bank devrait sortir aujourd'hui ou demain, mais je pense que elle sera en ligne aujourd'hui. On aura bien évidemment dimanche, on aura aussi Gantwevelgem, donc que je ferai sur la chaîne bien évidemment, car on arrive dans le début des classiques. Allez, on se met vite dans la roue de Arne Marit. Allez vite, on est dans l'inspiration avec Patrick Bébin, hein, c'est un rouleur qui fait le sprint. Brian Cocard, allez, on balance tout avec Ivan Garcia Cortina, Brian Cocard, avec Garcia Cortina et Patrick Bébin qui va nous passer. On est au sprint final à 2 km 600 et l'échappée qui s'impose avec la victoire de Olivier Le Gac. Alors vous allez me dire, oui, cette étape est passée un peu vite. Mais bon, il n'y a rien à faire, on va tenter tout pour aller chercher 10 points pour le maillot vert. Attention à ce virage. On a pris un petit avantage. On a pris un petit avantage avec Garcia Cortina. Allez, on va attaquer au dernier kilomètre. Ouais, le dernier kilomètre, on balance tout là. On a une petite avance sur le peloton. Est-ce que ça peut nous être favorable? Ça a l'air plutôt d'être favorable. On a 6 secondes d'avance sur le peloton. Et on va finir cette étape au bout de l'effort avec 10 points pour le maillot vert. Pour Ivan Garcia Cortina qui va se rapprocher du classement par points, mais qui ne devrait pas être remporté par les sprinters vu les étapes de montagne et vu l'avance que Pogacar a au classement. En tout cas, c'est dommage, parce qu'on aurait pu la remporter cette étape. On a mal géré, je pense, des échappées, soit ça, soit aucune équipe de sprinters intéressée. La victoire en tout cas d'Olivier Le Gac
Pour une fois, c'est pas Pogacar qui s'impose. Donc là, avec Henrik Mas, Tadej Pogacar qui est là. Bien évidemment, le maillot blanc, Henrik Mas toujours maillot aqua, pas de changement dans les classements. Là, bravo, les gars. Donc on finit 8ème avec Evan Gassa Cortina. C'est un top 10 déjà, on aurait pu aller chercher la victoire, voir un podium avec l'Espagnol. Maillot aqua, pas de changement. Maillot vert, on se replace 3ème et on est à... Ouais, on n'est pas très loin. Hein. On est à 14 points de Tadej Pogacar. Et donc voilà pour cette 4ème étape du Tour de Catalogne. On se retrouvera la prochaine fois pour la suite du Tour de Catalogne pour le Canal Soir et Orsière Ménard. Je sais pas, en tout cas c'était Pisma Gaming. On se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine, ciao.